l'idée, c'est que l'information en pile, et l'information en pile, il y a une tendance gaée. Donc, nous pensons que faut nous commencer en façon et en lieu pour nous rassembler information. Donc, nous avons essayé de faire conférence de presse pour l'accorder le mieux possible à la presse là. Ça veut dire que nous connaissons heure d'écoute. Donc, nous avons pensé 2 heures de l'après-midi, tant qu'aujourd'hui, mais nous venons que matin puis bon pour nous, donc nous avons pas moyen pour nous feed pour nous nourrir toute grande journée à partir de journal à midi. Donc voilà pourquoi nous avons mis à 11h. Par contre, est-ce que 11h est plus bon pour nous que 2h? Ça nous pensez? 11h. Donc ce sera 11h. C'est pour nous faire chaque jour une mise au point de et qui ça qu'a fait. Surtout nous connaissons que confrères dans le département qui est sinistré, nous connaissons presque toute là-dedans, yo fermé, ça veut dire par la force des choses, radio crasée, télévision crasée, même médias et quand on t'a dit grande chaîne de téléphone, de internet, il y a un pile côté yo pas arrivé. Donc ça veut dire que moun yo ou comprendre gens yo perdu que yo pas gain manger, yo pas gain boire et puis voici yo pas gain information tout. Donc information vient tout en nourriture capitale tout. Et faut nous ba moun yo information et autant que possible nous souhaiter médias Port-au-Prince information qui arrive si gain en nous qui en ligne surtout ça veut dire que qui sur internet donc moun yo quand même si pas des médias locaux yo même si tout pas là mais yo dit d'ailleurs gain commencé peut-être dans grandance gain une ou deux qui retournaient dans l'air mais au moins moun yo si gain moyen pour yo gain petit téléphone yo ka recevoir information donc radio yo pi tande ou bien télévision yo pi garder surtout radio yo pi tande dans Port-au-Prince là donc li ka gain information pour le bayo et li ka gain bon information pour le bayo donc goumen pour nous si arrêter en ligne sont qui très important pour aussi bien en ondes pour Port-au-Prince que en ligne pour respect. Jeudi nous connaît l'école ouvrie donc c'est ça que fait nous inviter monsieur Milody Vincent qui c'est responsable communication dans le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Donc, Milody avec nous. La vine dit nous, si l'école ouverte dans Port-au-Prince, quelle est la situation pour dans les départements sinistrés. Ensuite, nous connaissons que l'aide internationale a commencé à priver depuis vendredi, Venezuela, samedi, États-Unis, République dominicaine, etc. Et aide ça, c'est le gouvernement qui gagne gestion, ça veut dire que toute aide, y compris nous te mettons au grand Boeing qui vient y charger, eh bien c'est le gouvernement qui gagne responsabilité, aide ça. Malheureusement, nous t'appatons, nous tout après avec nous, responsable, directeur général ministère de l'Intérieur qui t'a fait un compte rendu pour nous, mais il n'a pas venir aujourd'hui parce que il fait que nous rencontre pour la non l'autre, donc il promet non la pas avec nous. Demain matin à 11h. Même Jean-Tout, qui ça qui a fait actualité, c'est choléra, parce que évidemment, toute de l'eau qui mélangeait de l'eau en mer, mélangée avec de l'eau rivière, de l'eau la pluie, etc. Ça, certainement, il y a remarqué qu'on remontait choléra et ministère, lui-même bas, il a même dit que le nombre de morts a augmenté. Et d'un côté, tant qu'on pense à lui, qui n'a pas tellement de choléra, aller pour l'île à Vache, qui séparé de grandes terres là, voici qu'il y a des cas de choléra. Donc demain, nous avons bien avec nous ministre de la santé publique là, qui vient faire pour nous, on mise au point à propos de qui ça qui a fait pour, si nous pas qu'à effacer choléra net, mais pour nous ça, protéger la population autant que faire se peut. Ensuite, il faut nous connaître tout que jusqu'à présent, aide internationale là sur le plan l'argent, l'hypoco concrétisé, c'est en pile promesse et que toute dépense qu'a faite jusqu'ici au niveau de secours pour la population, c'est trésor public. Donc c'est l'argent haïtien, c'est l'argent pas nous. Et le ministère des Finances a débloqué 400 000 $ américains et dans l'achat de l'eau pour distribuer bâche. Il y a 40 transporteurs qui prennent la route des départements sinistrés pour poter à distribuer et fournitures,
40% c'est pour le sud, 40% pour la Grande-Anse, nous connaissons qui est très frappé, et 20% pour les NIP. L'aide internationale, c'est plusieurs pays, États-Unis, et nous avons Taïwan, nous avons Venezuela qui est déjà matérialisé, comme d'habitude. C'était même genre les tremblements de terre, tout Venezuela, toujours arrivé le premier. Et vous savez que le Venezuela est arrivé et vendredi, l'hypothèse matériaux surtout pour construire, bah, ça, bon, ensuite, ensuite, il faut moins dire nous que aide là, donc on se dit nous, aide là, il faut un bagage qui co-matérialisé. Ensuite, il est très important tout pour presse là, pour nous connaître, ok, sous gain aide, mais comment pour aide la faire arriver? L'autre bois, si pour le arriver, ça veut dire qu'il faut gain route. Or, nous connaissons que il y a un gros problème route, pont qui coupé, et que premier va nous essayer qu'on est du côté des travaux publics, qui s'est fait depuis combien? Depuis 6 jours que tempête la fin passée. Hein. Rapidement, m'a banon quelques points obtenus de travaux publics. Département des NIP et petite rivière de NIP en Savo, route coupée au niveau de Charlier, Cavaillon, Baradère. Baradère, son côté, il est la Venise d'Haïti parce qu'il y a deux rivières qui, dans le centre-ville, la Grande Rivière et la rivière des Baradères, les tout de montée, eh bien, ville là, les disparaître, son côté, moun pas vivre au rez-de-chaussée, ils vivent dans ça, les galta, ça veut dire, ils vivent en lait. Eh bien, Baradère, il est complètement sous les eaux, et c'est moun Baradère encore qui fait qu'on est, comment il a qu'à faire, une petite façon pour y jouer de moyens pour y entrer, parce que si vous pas qu'à entrer, comment pour faire pour te vivre, pour vivre là. Donc, un vieux bout, l'asile, route coupée, l'asile en Savo, route bloquée, l'asile Changieux, route bloquée, Camac, Baradère, route bloquée, département du Sud-Est, Caille-Jacmel, Marigot, érosion de la route par les vagues de la mer. Mais il faut me dire route là pas coupée, parce que me fait samedi passé, érosion de la route, oui, par la mer, mais la route n'est pas coupée. Et côte de fer, m'arriver jusqu'en haut, donc côte de fer, la route est coupée au niveau de la rivière de Côte de Fer. La vallée Bénin, pas d'accès à Bénin. Bénin, Côte de Fer, route bloquée. La montagne, la brésilienne, pas d'accès, mais il y a des côtés que il y a des réalisations qui fait. Département du Sud, Caille Coteau, passage rétabli. Donc ça veut dire travaux publics à Souké-Koli. Et roche à bateau, pont coupé, le passage se fait dans le lit de la rivière. Il a fallu que Yotan rivière font baisser. Et puis, même Jean Tout, d'ailleurs, nous connaissons que le premier pont qui fait plus actualité, c'est le pont de la digue, à Petit Gouave. Eh bien, il est arrivé, et mettons, talus et que machine qu'a passé. Bon, évidemment, au fond titan, en demi-heure de temps, il y a des gens qui étaient descendus jusqu'à demi-heure de temps, et puis au jeune moyen, au passé. Roche à bateau, les Anglais, Tiburon, travaux de rétablissement de la circulation en cours. Route nationale numéro 2, tronçon dégagé et une partie de la chaussée est endommagée. Circulation possible. Donc voilà, je voulais montrer nous, il y a des côtés, circulation rétablie, mais il y a des côtés, le poco a rétabli tout. Et nous connaissons que le vrai problème, c'est surtout dans Grande-Anse, dans le village intérieur, qui est très difficile d'accès et que ce n'est pas tout qui finit dégagé. Donc nous rendons compte, ça veut dire, et je ne m'a pas tiré attention encore, nous connaissons gagné des médias, des confrères et des consoeurs qui c'est eux qui renseigné la population jusqu'à ce que l'ouragan frappe. Et puis voici que yo même tout victime ouragan. Donc ce qui veut dire que nous-mêmes presse dans Port-au-Prince nous privilégions et nous avons un gros effort pour nous faire. Et avant de commencer, un mot spécial pour toute population, particulièrement pour agents éducatifs dans l'occasion qui nous connaît qui est très affecté. C'est deuxième journée de deuil. Nous avons une pensée spéciale pour toute membre communauté éducative là, spécialement professeurs, parents, élèves tout qui mourir ou bien qui blessés, qui très affectés parce qu'ils ont perdu un proche dans le moment ça. Donc nous avons vraiment une pensée spéciale et nous saluer solidarité qui sous place, qui mettait une autre côté que une aider l'autre qui fait que pas plus victimes, qui fait que l'autre consoeur, confrère ou l'autre frère dans l'autre département a pas assisté
membres de la population, évidemment, membres de la communauté éducative, là, pour nous aussi, reprendre la vie. Et c'est parce que pour nous reprendre la vie que nous comprenons la nécessité, jeudi, 10 octobre, le ministère a relancé l'activité scolaire. Activité de l'école, c'est une bagaille qui fait que la vie reprend dans la communauté. Il était difficile après 12 janvier, évidemment, 5 avril, c'est 2010 là, nous te reprendre, c'est pas toute l'école. Je dis encore, évidemment, il y a les départements qui clés côté que l'activité de l'école la reprendre, tant que dans l'ouest, dans la Tibonite, dans le nord, dans le nord-est, qui c'est évidemment un département qui est moins affecté par des ouragans. L'autre côté, c'est progressivement la reprendre. Mais pour ça fait, nous connaissons que la majorité de l'école, on a parlé d'un chiffre provisoire de 300 écoles qui affectées dans à peu près 6 départements, côté qu'il y a des missions de terrain que le ministère a dévoré, qui font évaluation. Rien que pour la Gandance, on a parlé de 78 écoles qui soit endommagées ou détruites totalement ou endommagées partiellement. Évidemment, toitures principalement qui ont porté dans le cadre de vent tempête qui passait à Mathieu, qui vraiment fait de graves dégâts. Donc, évaluation ça permet que nous ayons des premières données pour nous connaître qui intervention ne pas le faire. Parce qu'en faisant intervention, il faut qu'on ait une réalité terrain. Deuxième élément très rapide que le ministère a fait à partir d'évaluation et de missions de terrain qui te permettent de gagner premières données ça pour finaliser pour nous avoir des chiffres précis parce qu'il y a des zones qui étaient difficiles d'accès jusqu'à présent pour on a parlé. Nous faisons estimation des coûts qui est grand qui est nécessaire. On a parlé de toiture évidemment, on a parlé de tôle, on a parlé de faux plafond parce que rapidement réponse là c'est construire, c'est réhabiliter l'école ça pour permettre de reprendre. Et nous connaissons que ça fait par étapes. Au fur et à mesure, on a réhabilité, au fur et à mesure, l'école, ça on a essayé coup de pour qu'à reprendre l'activité l'école dans chaque zone quand on reprend. Alors, estimation qu'on fait, c'est qui s'apprend s'il y a 8 salles de classe ou s'il y a 11 salles de classe qui sont affectées. En général, c'est des écoles nationales avec des structures de 8-9 salles de classe ou de 11 salles. Estimation, ça en prenant des faux plafonds et autres, nous, on court aux alentours de 7,5 millions de gourdes ou sinon 11 salles de classe maximale qui cabane nous 9 millions de gourdes. Ça, c'est une première estimation pour nous connaître. L'un pas l'intervenu, que ce soit avec nos fonds propres ou avec appui de partenaires, élément ça au cas aider aux intervenus. Remarquez que question, c'est pas une question d'argent. Nous avons gagné matériel là, tôle là, l'autre intrant et l'arrivée faire. Donc, c'est peut-être ça une estimation qui va à la fois coût ou intrant. Si nous avons intrant, mais ça nous besoin comme intrant pour nous faire une structure qui gagne 8-9 salles de classe qui a la réhabilité. Donc, ce travail, ça arrive fait qui est disponible, qui permet que déjà, il y a des acteurs de terrain qui ont commencé à travailler avec eux pour voir qui éléments d'accompagnement il y a à l'État ici. Évidemment, pour nous avoir une meilleure coordination, nous demandons à chaque direction départementale constituer des équipes de coordination de terrain. Côté que directeur départemental là, avec inspecteur principal, inspecteur de zone, constituer des comités de gestion post-désastre pour coordonner l'action sur le terrain au niveau du secteur éducation. Parallèlement à tout ça, nous avons consulté un ensemble de partenaires de coopération à la fois bi et multilatérale. Nous avons salué déjà l'engagement et la volonté qui manifestait pour accompagner le ministère dans le cadre d'action par l'entrepreneuriat. Sans ne pas faire citer, nous avons déjà parlé de tout échange qui gagne, que ce soit avec UNICEF, UNESCO, que ce soit avec la Suisse, la coopération canadienne ou d'autres acteurs qui ont déjà mobilisé sur le terrain, qui voulaient porter appui au ministère. Qui ça qui est fait en termes d'action? Il y a aide qui allait, il y a plusieurs conteneurs mangés, il y a plusieurs conteneurs médicaments, il y a de l'eau qui allait sur 3 départements, tout au moins, NIP, le Sud et la Grandas. Il y a la police dans certains cas qui ont accompagné les conteneurs, mais il y a d'autres cas, moi, par exemple, je vais tourner après-midi, il y a des conteneurs qui sont là sans problème. Ça traduit, ça nous dit tout à l'heure là, niveau de civilité que nous avons montré, malgré la situation de déboire que nous vivons aujourd'hui. La population a montré qu'il y a une capacité pour le rebondir. C'est pour ça que l'État a campé pour côté Mounio pour aider au lever camper. Puis, le gros problème, c'est tomber par lever. Tomber par 10 problèmes. Mais c'est pas arriver à lever camper, et qui est capable de plus grave. Je dis à nous demander Mounio,
nous longer même ba nous camper pour la population, c'est dans l'idée pour que moun yo lever camper. Haïti pas qu'à péri, faut tout le monde lever camper. Il y a une communauté moi par exemple pour nous recommencer construire pour compte yo, c'est comme moi bon soit tol qui te volé, tol yo mélanger moun yo pour n'importe qui tol yo construit. Il y a l'autre monde tout qui a capacité qui même acheter. Il y a monde tout qui couvre caillou avec bâche de prix là. C'est pour ça qu'on a annoncé que il y a plus de 5000 prix là qui dans un conteneur qui descend sous département Sahara, dans le palais de Grandance, dans la perspective de distribuer aux gens qui ont besoin. Et dans le palais de besoin, il y a multiforme. Il y a des communautés, c'est de l'eau qui ont besoin. Ils n'ont pas manger en premier. Mais tout le monde a besoin de manger, certes, mais ils n'ont pas manger en premier. Il y a des autres, c'est aide alimentaire là, ils ont besoin. Il y a une autre communauté qui commence à frapper par choléra. Le ministre Gauss a annoncé demain, il y a un ministre santé publique là pour faire un point spécial sur la question choléra qui frappe plusieurs départements. Mais il y a plus que 200 personnes, suivant l'information que nous matin, nous rencontre dans le cabinet président avec plusieurs ministres, il dit il y a plus que 200 personnes pour 2 départements qui sont déjà frappés par choléra. Et même, malheureusement, il y a des décès qui sont enregistrés. Il y a plus d'une dizaine de décès. Chiffre n'est pas précis, encore une fois, le ministre a fait précision demain. Même annoncé nous que il y a des décisions et des initiatives qui prennent dans ce sens. L'autre cas de besoin, c'est des gens qui sont capables, à l'avenir, besoin de support pour reconstruire Caillou. Bon, nous, pour qu'on ait une reconstruction, pour faire une reconstruction, il faut gagner route. Et pour gagner route, Jean-Pays a frappé par passage cyclone, il faut que l'autorité aux gens commencent à faire, continuer à agir sur le terrain. Et sur route sud là, les mêmes, la côte, circulation rétablie jusqu'au coteau. Et là, il y a un d'eau qui arrive jusqu'au côté Mounio et jusqu'au côté circulation qui arrive. C'est un habillé d'œuvre toujours, sur reste tronçon entre coteau et Tiburon, toujours pour déblayer et route là qui a un pile remblai tombé sur eux. Donc, il y a un pile travail qu'a fait. Déjà, sur national numéro 7 là, route là, t'es bloqué tout. Eh bien, travaux publics étaient venus, ils ont débloqué route Inch, Port-au-Prince là, qui lui-même débloqué tout. Je dis pour nous finir, le gouvernement haïtien, donc exécutif là principalement, saluer un pile coup de main au niveau international qui manifeste sous plusieurs formes. Toute initiative qui a venu de organisations internationales, de ONG ou de partenaires internationaux, nous bien recevoir. Hier, nous avons reçu le président dominicain dans le palais national. Et aujourd'hui, il y a un bateau japonais qui est entré, le ministère des Étrangers à le recevoir. Encore une fois, Haïti remercie toute institution, tout pays étranger qui, dans ce moment ça, décidé de camper avec elle. Haïti, l'État campé, il a bien les gens qui a terre, le pays a dû lever camper, population haïtienne avec capacité de résilience et niveau de civilité et de dignité qui ont tout manifesté, n'a toujours campé.